Le jour où Dieu m'a montré quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer, ma vie n'a plus jamais été la même, et ce que je m'apprête à te partager pourrait bien faire la même chose pour toi. Tu regardes cette vidéo. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence, c'est une convocation. Dieu t'a conduit jusqu'ici parce que ce que tu t'apprêtes à entendre te concerne directement. Toi, ton âme, et la personne que le ciel a désignée pour marcher à tes côtes dans cette vie. Tu fais peut-être partie de ces êtres qui se sentent différents, pas bizarres, différents. Tu n'arrives pas à te contenter de la surface des choses. Tu ressens une profondeur en toi que peu de gens comprennent vraiment. Tu cherches quelque chose que le monde ordinaire ne peut pas t'offrir. Et pourtant, tu portes en toi une faim spirituelle que rien d'humain ne semble rassasier complètement. Cette sensation, tu la connais bien. Écoute-moi bien. Cette sensation, ce manque, cette différence que tu ressens, ce n'est pas une malédiction. C'est ta marque, c'est la signature du ciel sur ta vie. Tu as été choisi. Choisi pour voir ce que les autres ne voient pas. Choisi pour ressentir ce que les autres ignorent. Choisi pour recevoir ce que les autres ne peuvent même pas oser demander à voix haute. Et aujourd'hui, le ciel a un message pour toi. Un message qui touche directement ton âme sœur. Parce que quelque chose se passe en ce moment même dans sa vie. Quelque chose de lourd, quelque chose qui vous implique tous les deux, qui vous concerne profondément. Et tu dois le savoir maintenant, pas demain. Avant qu'on continue, si tu te reconnais dans ces mots, si tu sens que cette vidéo a été créée pour toi, alors abonne-toi maintenant, clique sur la cloche, active toutes les notifications. Parce que cet espace a été créé spécialement pour toi, pour les Chosen Ones, pour ceux que Dieu appelle à s'élever, à approfondir leur relation avec lui, à vivre la connexion divine qu'ils méritent réellement. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Maintenant, laisse-moi te révéler ce qui se passe vraiment. Tu es différent et c'est ton appel. Depuis que tu es petit, tu as toujours su que tu étais différent. Pas dans le sens où tu te vantes d'être spécial, plutôt dans le sens où tu n'as jamais trouvé ta place dans les conversations ordinaires, dans les ambitions banales, dans les relations superficielles que la plupart des gens acceptent sans broncher et sans se demander si c'est vraiment tout ce qu'il y a. Tu as ressenti cette solitude particulière, celle de l'être qui voit trop, qui sent trop, qui aime trop profondément dans un monde qui valorise la légèreté et la distance émotionnelle. Tu as tenté de te fondre dans la masse. Tu as fait semblant d'être satisfait, mais à chaque fois, quelque chose en toi résistait. Quelque chose refusait obstinément de se laisser diminuer ou de se contenter de moins. Et cette résistance, sais-tu ce que c'est vraiment? C'est Dieu qui tient ta main. C'est le ciel qui refuse de te laisser te perdre dans une version réduite de toi-même. Parce que tu as été créé pour quelque chose de plus grand, pas au sens de la gloire humaine ou de la reconnaissance sociale, mais au sens de la profondeur divine, de l'impact spirituel, de la connexion authentique et transformatrice avec d'autres âmes. Les Chosen Ones, ceux que Dieu choisit pour une mission particulière de l'âme, ne peuvent jamais vraiment se conformer. Ils essaient. Ils s'épuisent parfois à essayer. Mais le ciel les ramène toujours à leur nature véritable, à leur essence profonde. Parce que leur différence n'est pas un défaut à corriger ou à cacher. C'est un don à honorer, un appel à embrasser pleinement, une lumière à ne jamais laisser s'éteindre sous le poids des conventions ou des opinions des autres. Pense à tous les prophètes. Pense à ceux que la parole décrit comme des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Aucun n'était ordinaire. Aucun ne s'est fondu dans son époque sans résistance intérieure, sans questionnement profond. Tous ont ressenti cette tension entre ce qu'ils étaient, appelés à être, et ce que le monde attendait d'eux, entre leur vision divine et les attentes humaines qui les entouraient. Cette tension, tu la connais intimement, et le message de Dieu pour toi aujourd'hui, c'est ceci. Ne te bats plus contre elle. Cette tension est ta boussole. Elle te ramène, à chaque fois, dans la direction de ta destinée véritable. Écris « Je suis choisi » dans les commentaires si tu ressens cette vérité dans ton âme, pas pour moi, pour toi. Déclarer qui tu es, c'est déjà commencer à le devenir pleinement. Ta différence est ton appel, et ton âme sœur a été choisie elle aussi,
pour marcher avec quelqu'un qui comprend cette profondeur rare, quelqu'un comme toi. Ce qui se passe dans la vie de ton âme sœur en ce moment. Maintenant, parlons de la vérité que tu es venu entendre, parce que pendant que tu regardes cette vidéo, quelqu'un pense à toi, quelqu'un ressent quelque chose en lien avec toi, et cette personne traverse actuellement une épreuve qui te touche directement, même si tu n'en es pas encore pleinement conscient aujourd'hui. Ton âme sœur fait face à un grand problème, et ce problème, il t'implique directement. Voici ce que le ciel me montre. Cette personne est dans une période de questionnement profond. Elle se demande si elle mérite d'être aimée vraiment, pas aimée en surface, pas aimée par habitude ou par confort tranquille, mais aimée dans sa totalité, ses ombres et ses lumières, ses peurs les plus secrètes et ses rêves les plus fous, ses forces évidentes et ses fragilités cachées. Elle doute, pas de toi nécessairement, mais d'elle-même, de sa valeur, de sa dignité, à recevoir quelque chose de beau et de durable. Et ce doute est dangereux, non pas parce qu'il est faux en soi, le doute fait partie du chemin humain, mais parce qu'il risque de lui faire prendre des décisions basées sur la peur plutôt que sur la foi. Des décisions précipitées, des décisions de fermeture, des décisions qui pourraient de créer une distance entre vous deux et repousser l'union divine que le ciel a préparée. Elle a peut-être vécu des blessures profondes, des trahisons qui l'ont marquée, des déceptions dans des relations passées qui en laissent des cicatrices, et ces cicatrices lui soufflent aujourd'hui. Et si ça ne marche pas encore? Et si tu te trompes une fois de plus? Et si tu n'es pas faite pour être heureuse en amour? Ces pensées ne viennent pas d'elle, elles viennent d'un ennemi qui sait exactement ce qui attend vos deux âmes unies et qui fait tout pour empêcher cette union. Parce que quand deux chosen ones se trouvent, quand deux âmes appelées par Dieu se rejoignent dans l'amour et la foi, leur force combinée est extraordinairement puissante pour le royaume. Tape «Briser les chaînes» dans les commentaires si tu veux que la confusion dans l'esprit de ton âme sœur se dissipe maintenant. Ta prière, ta déclaration, ton intention traversent les dimensions spirituelles. Elles arrivent là où ta parole humaine ne peut pas encore atteindre physiquement. Tu dois savoir ceci, ce que traverse ton âme sœur en ce moment, c'est un test de foi. Et toi, en regardant cette vidéo, en te préparant spirituellement, tu es en train de te positionner pour être exactement ce dont elle a besoin. La tension spirituelle entre vous deux. Il y a quelque chose d'invisible mais d'absolument réel qui se passe entre toi et cette personne. Une tension spirituelle profonde, non pas la tension du conflit ou du rejet, mais la tension de deux aimants puissants que quelque chose maintient encore séparés, et qui pourtant se sentent irrésistiblement attirent l'un vers l'autre. Tu l'as senti, n'est-ce pas? Ces moments où tu penses à quelqu'un sans raison apparente, en plein milieu d'une journée ordinaire. Ces nuits où une présence inconnue mais étrangement familière flotte dans tes pensées. Ces instants où tu te retrouves à prier pour une âme que tu n'as peut-être même pas encore rencontrée physiquement, ou que tu as rencontrée, mais avec qui les circonstances n'ont pas encore permis l'union complète. Cette tension est réelle, elle est profondément spirituelle, elle est, en un sens vrai, sacrée. Le problème, et c'est là que l'ennemi s'infiltre avec habileté, c'est que cette tension peut être mal interprétée. Elle peut être lue comme un signe d'incompatibilité, comme de l'incertitude, comme un manque de connexion réelle. Alors qu'en réalité, c'est exactement le contraire. C'est la preuve que la connexion est si profonde qu'elle dépasse complètement la logique humaine. Voici ce que peu de gens comprennent sur les connexions d'âmes authentiques. Elles ne suivent pas les règles du monde. Elles ne respectent pas vos timelines personnelles. Elles n'obéissent pas à vos peurs. Elles répondent à un plan divin trace avant même votre naissance à tous les deux, dans les salles invisibles du ciel. Et dans ce plan divin, il y a des saisons bien définies, des saisons de préparation intense, des saisons d'épreuves nécessaires, des saisons de séparation temporaire, non pas comme punition cruelle, mais comme purification indispensable, comme le feu qui affine l'or en éliminant toutes ses impuretés, comme l'hiver qui prépare profondément la terre pour la floraison du printemps. Si tu traverses une période difficile en ce moment, si tu te sens seul, incompris, si les choses semblent compliquées, sache que tu es dans une saison de purification. Et cette saison a une fin.
une fin glorieuse qui justifiera chaque moment d'attente. Écris 777 dans les commentaires pour briser le sceau sur cette tension, pour déclarer que tu crois en la promesse divine, même quand tu ne la vois pas encore. La tension entre vous deux n'est pas un obstacle permanent, c'est un pont en construction, et il sera solide et beau, construit sur des fondations que rien ne pourra ébranler. Ce que Dieu t'appelle à faire maintenant. Il y a une raison précise pour laquelle tu regardes cette vidéo aujourd'hui et pas un autre jour. Il y a une raison pour laquelle ces mots résonnent en toi, comme ils le font, touchant des endroits que tu croyais presque inaccessibles. Et cette raison, c'est que Dieu t'appelle, maintenant, en ce moment précis, à poser une action concrète. Pas demain, pas quand tu te sentiras prête. Maintenant. Mais avant de te dire ce que Dieu t'appelle à faire dans ta vie amoureuse et spirituelle, laisse-moi te dire clairement ce qu'il ne t'appelle pas à faire. Il ne t'appelle pas à attendre passivement que les choses changent. Il ne t'appelle pas à te soumettre à la peur ou au doute comme s'ils étaient des vérités immuables sur ta vie. Il ne t'appelle pas à diminuer ta foi parce que les circonstances visibles ne semblent pas encore favorables. Non. Ce que Dieu t'appelle à faire, c'est à t'élever. S'élever spirituellement, qu'à veut dire quoi concrètement dans ta vie quotidienne? Qu'à veut dire d'abord guérir ce qui doit l'être en toi? Parce que personne ne peut recevoir pleinement ce que Dieu prépare si ses mains sont encore occupées à tenir les blessures du passé, les rancœurs non résolues, les peurs héritées, les déceptions encore vivaces, les histoires douloureuses qui te définissaient hier mais qui ne doivent plus te définir aujourd'hui. Dieu t'appelle à poser ses poids lourds, à les déposer à ses pieds une fois pour toutes, et à marcher vers ton avenir, vers cette connexion divine promise, avec les mains libres, le cœur ouvert et l'esprit disponible pour recevoir. Il t'appelle aussi à croire en ta propre valeur profonde. Le fait que tu aies été blessé dans le passé ne signifie pas que tu méritas la douleur. Ça ne signifie pas que tu n'es pas digne d'un amour profond, réel et divin. Ça signifie simplement que tu as traversé des expériences qui t'ont préparé, parfois douloureusement, à recevoir quelque chose de bien plus grand que ce que tu avais connu. Et il t'appelle à prier avec une foi renouvelée. Une prière de positionnement. Seigneur, je suis prête, je suis disponible, je fais confiance à ton timing parfait, et je crois que ce que tu as préparé est tellement plus beau que tout ce que j'aurais pu imaginer. Tape « Je recrois » dans les commentaires pour activer cet alignement en toi, pour signaler à l'univers, à Dieu, aux forces du bien, que tu es prêt, que tu es disponible, que tu fais confiance. Tu es en train de t'aligner. Continue. Le mouvement commence et rien ne peut l'arrêter. Les blocages qui retardent ton union. Maintenant parlons de quelque chose que personne ne t'a peut-être jamais dit aussi clairement. Il y a des blocages actifs dans ta vie qui retardent l'union avec ton âme sœur. Et la bonne nouvelle, c'est que ces blocages peuvent être identifiés, nommés et brisés, pas par ta force seule, mais par la puissance de Dieu qui agit en toi. Le premier blocage, c'est la peur profonde de l'abandon. Beaucoup de Chosen Ones portent cette peur sans même en être conscients. Elle vient de l'enfance, de relations passées, de moments où tu adonnes tout ton cœur et où tu te retrouves les mains vides. Cette peur t'a peut-être protégé à un moment, mais aujourd'hui, elle est devenue une prison invisible. Elle t'empêche de t'ouvrir complètement. Elle te fait garder une partie de toi en retrait, en réserve, au cas où les choses tourneraient mal encore une fois. Mais l'amour divin ne peut pas cohabiter pleinement avec cette peur paralysante. L'amour parfait chasse la peur. C'est ce que dit la parole sacrée. Et c'est vrai dans ta vie, dans ton cœur, dans tes relations, pas seulement théoriquement. Le deuxième blocage, c'est le piège de la comparaison. Tu t'es peut-être comparé à d'autres. Tu as regardé des gens autour de toi trouver l'amour facilement et tu te demandes pourquoi pour toi c'était différent. Plus long, plus compliqué, plus douloureux. Et dans ces moments, un mensonge s'églisse. Peut-être que je ne mérite pas ce que les autres ont. Ce mensonge est une arme de l'ennemi. Il faut l'identifier comme tel et le rejeter avec fermeté. Ta timeline n'est pas la leur. Ta connexion divine n'est pas fabriquée en série.
Elle est unique, artisanale, créée sur mesure par le ciel pour toi et pour cette âme particulière qui te correspond exactement. Le troisième blocage, c'est l'incrédulite subtile. Non pas l'incrédulite en Dieu, mais l'incrédulite en ta propre capacité à recevoir quelque chose d'aussi beau. Est-ce vraiment possible pour moi? Est-ce que K m'arrive vraiment à moi? Ces questions méritent une réponse directe et définitive. Oui, oui, c'est possible pour toi. Oui, ça t'arrive vraiment. Oui, tu es exactement la bonne personne pour cette connexion divine. Avec toutes tes blessures, toutes tes complexités, toute ton humanité magnifique et imparfaite. Écris « Je brise tout blocage » dans les commentaires, parce que nommer quelque chose, c'est commencer à en reprendre le pouvoir souverain. Et tu as le pouvoir que Dieu t'a donné, de briser ce qui te retient depuis trop longtemps. La prière d'alignement pour ton âme sœur. Il est temps de faire quelque chose de puissant ensemble. Je vais te guider dans une prière, pas une récitation mécanique et vide, mais une déclaration spirituelle profonde de foi et d'intention. Une prière pour ton âme sœur, pour l'épreuve qu'elle traverse, et pour l'alignement divin entre vos deux âmes précieuses. Si tu peux, mets une main sur ton cœur, ferme les yeux quelques secondes, respire profondément, et laisse ces mots te traverser, pas juste la tête, le cœur. Seigneur, je viens devant toi avec la foi d'un grain de moutarde et la certitude absolue que tu es fidèle à tes promesses depuis toujours. Je te parle de cette âme que tu as préparée pour marcher avec moi. Je ne connais peut-être pas encore son prénom. Je ne connais peut-être pas encore son visage. Mais toi, tu la connais intimement depuis avant la fondation du monde. Tu l'as vue avant qu'elle naisse. Tu l'aimes parfaitement. Je te prie pour elle en ce moment précis. Je te prie pour l'épreuve lourde qu'elle traverse. Que ta paix, cette paix qui dépasse tout entendement humain, envahisse son cœur maintenant. Que toute confusion quitte son esprit. Que toute peur qui la retient soit brisée par ta puissance. Que toute voix mensongère qui lui dit qu'elle ne mérite pas d'être aimée soit réduite au silence. Protège-la, guide-la vers les bonnes décisions. Console-la dans les nuits difficiles. Rappelle-lui, à travers un signe, une rencontre, une parole au bon moment, qu'elle n'est pas seule, qu'elle est vue, qu'elle est connue, qu'elle est infiniment choisie. Et pour moi, Seigneur, prépare-moi. Guéris ce qui doit l'être en moi pour que je sois capable de recevoir et d'honorer ce que tu prépares. Libère-moi de ce qui me retient encore. Fortifie ma foi quand les circonstances semblent contredire ta promesse. Et au moment parfait que toi seul connais, rapproche nos chemins avec sagesse et amour. Je recois cette union divine par la foi. Je la déclare déjà accomplie dans le spirituel, en attendant sa manifestation dans le physique. Amen. Tape « Amen » dans les commentaires si tu as pris cette prière avec moi. Ta déclaration rejoint la mienne, et deux âmes accordées dans la prière créent quelque chose de puissant dans les dimensions spirituelles. Tu viens de faire quelque chose de réel et de profond, et le ciel l'a parfaitement entendu. Les signes que l'union est proche. Comment savoir que l'union divine est en approche? Comment distinguer les vrais signes des faux espoirs? C'est une question que beaucoup de Chosen Ones se posent dans le silence de leur nuit. Aujourd'hui, je vais te donner des repères et concrets, des signes spirituels que le ciel envoie quand la connexion divine est en train de s'accomplir. Le premier signe, c'est la paix inexplicable. Tu commences à ressentir une paix profonde dans ton cœur à propos de ta situation amoureuse, même quand rien n'a encore changé à l'extérieur. Cette paix ne vient pas de toi. Elle ne vient pas d'une logique ou d'une analyse. Elle vient d'en haut. Et elle est le signal que le ciel est en train d'orchestrer ce que tu ne peux pas encore voir. Le deuxième signe, c'est la purification accélérée. Tu remarques que des choses de ton passé remontent à la surface, non pas pour te torturer, mais pour être guéri et libéré. Des mémoires, des émotions enfouies, des patterns qui se révèlent à toi avec une clarté nouvelle. C'est le ciel qui fait du ménage, il prépare ton cœur à recevoir quelque chose de grand. Le troisième signe, c'est la synchronicité persistante. Tu commences à remarquer des coïncidences qui ne semblent vraiment pas être des coïncidences. Des chiffres qui reviennent, 111, 222, 777.
des chansons qui passent au bon moment avec les bons mots, des conversations providentielles, des rêves significatifs. Ce sont les confirmations douces du ciel. Tu es sur le bon chemin. Le quatrième signe, c'est la pensée intrusive d'une personne spécifique. Si quelqu'un occupe tes pensées d'une manière persistante et inexplicable, si tu n'arrives pas à tant de faire, même en essayant, ce n'est pas une simple obsession. C'est une connexion spirituelle qui cherche à se manifester dans le réel. L'esprit te dit, prie pour cette personne, cette âme est importante pour ta destinée. Le cinquième signe, c'est le désir croissant de t'élever toi-même. Tu te retrouves à vouloir être meilleur, non pas pour impressionner quelqu'un, mais parce que quelque chose en toi sait que tu dois être prête, que tu dois être la version de toi-même capable de recevoir et d'honorer cette connexion divine préparée pour toi. Tape « Je vois les signes » si tu reconnais l'un ou plusieurs de ces signaux dans ta vie en ce moment. Les reconnaître, les nommer, c'est leur permettre de devenir encore plus clairs, encore plus guidants dans ta vie quotidienne. L'union est plus proche que tu ne le crois. Continue à avancer dans la foi. Ce que Dieu dit sur ton amour. Il y a des vérités fondamentales que Dieu dit sur toi et sur ton amour que tu dois entendre et recevoir aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Parce que ces vérités ont le pouvoir de transformer ta perspective, ton niveau d'espérance et la qualité de ta foi en ce moment précis. La première vérité. Dieu dit que tu mérites d'être aimé parfaitement. Pas parfaitement au sens humain illusoire, personne n'est parfait, mais parfaitement au sens divin, avec constance dans le temps, avec profondeur réelle, avec respect mutuel, avec une connexion qui touche ton âme dans ses recoins les plus secrets. Tu mérites quelqu'un qui te voit vraiment, qui reste quand c'est difficile et que tout pousse à partir, qui grandit avec toi, qui te pousse vers ta version la plus haute de toi-même. La deuxième vérité, Dieu dit que les souffrances passées ne définissent pas ton avenir amoureux. Ce que tu as vécu jusqu'ici, les trahisons, les abandons, les déceptions, ne sont pas des prophéties pour le reste de ta vie. Ce sont des chapitres douloureux, mais nécessaires. Un livre ne se résume pas à un seul chapitre, même le plus sombre. Le chapitre suivant existe. Il est radicalement différent. La troisième vérité, Dieu dit que l'amour qu'il prépare pour toi est au-delà de tout ce que tu peux imaginer par toi-même. Aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, et il n'est pas monté au cœur de l'homme ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Ces mots ne parlent pas seulement de l'éternité, ils parlent aussi de ce que Dieu prépare pour toi ici-bas, dans ta vie, dans tes relations, dans ta connexion divine. La quatrième vérité, ton âme sœur existe réellement. Elle n'est pas un fantasme romantique, elle n'est pas une illusion, elle est réelle, vivante, elle respire, elle pense, elle ressent. Et elle est, elle aussi, en train de traverser sa propre préparation, parfois douloureuse, toujours nécessaire et transformatrice. La cinquième vérité, Dieu dit que vous vous trouverez, non pas parce que vous êtes des chercheurs habiles, mais parce que lui est un orchestrateur infiniment fidèle à ses promesses éternelles. Il a mis en place des chemins, des synchronicités, des rencontres, chacune une petite brique dans un édifice que vous ne verrez en entier qu'une fois que vous serez enfin face à face. Écris « Je crois en ma promesse divine » dans les commentaires. Déclarer une vérité même quand on ne la voit pas encore, c'est exactement ce que la foi demande. Et cette foi est le sol dans lequel l'union divine va germer et fleurir magnifiquement. Ces 5 vérités ne sont pas des paroles de confort vides, ce sont des fondations solides pour ta vie, construis dessus chaque jour, sans exception. 2 clics, résolution et message final. Nous voilà arrive au moment le plus important de cette vidéo. Le moment du déclic véritable. Le moment où tout ce que tu as entendu, ressenti, recu se transforme en quelque chose de concret, de vivant, d'irréversiblement réel dans ta vie intérieure et extérieure. Voici ce que je veux que tu retiennes au-dessus de tout. Le problème que traverse ton âme sœur en ce moment. Le problème qui t'implique directement. Ce n'est pas une catastrophe. C'est un catalyseur puissant. Un catalyseur pour votre croissance individuelle et commune. Un catalyseur pour une union plus profonde,
plus authentique, plus solide que tout ce que vous auriez pu bâtir sans avoir traversé cette épreuve ensemble. Les connexions les plus puissantes et les plus durables ne naissent pas dans la facilite. Elles se forgent dans l'épreuve traversée avec foi, dans la question honnête posée à Dieu. Dans le doute traverse ce parement, mais dans la même direction, celle de la vérité et de la croissance. Et toi qui as regardé cette vidéo jusqu'au bout, toi qui as pris cette prière, toi qui as déclaré ta foi, tu viens de faire quelque chose de profondément significatif. Tu t'es positionné spirituellement. Tu as ouvert ton cœur à la possibilité. Et le ciel a tout enregistré avec précision. Ce que tu dois faire maintenant, concrètement, continue à t'élever chaque jour. Continue à guérir ce qui doit l'être, sans te précipiter. Continue à prier pour toi et pour cette âme qui te cherche autant que tu la cherches. Continue à croire, même dans les jours où la foi est difficile. Continue à te rappeler qui tu es, un chosen one. Appelle à quelque chose de plus grand. Prépare pour une connexion divine authentique, vue, connue et profondément aimée par le Dieu qui n'abandonne jamais les siens. Le timing n'est pas le tien, et c'est une extraordinaire bonne nouvelle, parce que le timing de Dieu est toujours parfait dans sa sagesse infinie, pas toujours confortable, pas toujours compréhensible avec ta logique humaine, mais parfait dans ses fruits. Ne cède pas à l'impatience, ne cède pas au découragement, ne cède pas à la voix qui te dit que K ne marchera pas, que tu attends pour rien. Cette voix ment. Et tu as maintenant tous les outils pour la reconnaître et la rejeter avec assurance. Tape « Ma connexion divine est en route » dans les commentaires. Déclare-le avec conviction. Recois-le avec gratitude. Va de l'avant avec la certitude tranquille de quelqu'un qui sait que le meilleur est encore à venir. Tu es vu. Tu es connu. Tu es choisi. Et ton histoire d'amour divine est déjà écrite dans le ciel depuis toujours. Il ne reste plus qu'à la vivre ici-bas, avec foi, avec patience et avec la joie de celui qui sait que sa promesse est réelle.